gens, très contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dyslexie et j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui est que les dyslexiques désorthographiques sont très facilement perturbés par des facteurs extérieurs. J'ai envie de vous parler de ça parce que ça peut peut-être vous aider si vous êtes prof, si vous êtes parent, si vous avez envie d'expliquer des choses, si vous avez envie de lui donner des conseils à votre enfant. Voilà, j'ai envie de vous expliquer ça, et même pour les dyslexiques, je pense que ça peut vous aider pour trouver des petits tips, pour trouver des petits moments, des astuces plus faciles pour se repérer sur une feuille ou pour mieux apprendre et tout ça. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. En tant que dyslexique désorthographique, et je pense que je peux parler pour tout le monde, après il y en a qui sont totalement différents, je le sais, si vous êtes différents mettez-le en commentaire, ça peut être hyper intéressant d'échanger, mais je pense que je ne me trompe pas si je dis qu'on est perturbé par des facteurs extérieurs qui peuvent être forts ou moins forts dans des actions qui sont à peu près banales pour vous, ceux qui ne le sont pas dyslexiques. Par exemple, écrire, comprendre et lire, pour nous c'est des actions qui sont peut-être banales pour vous, mais qui peuvent être très compliquées et qui peuvent être, comment dire, endommagées ou qui peut rajouter des difficultés s'il y a des facteurs extérieurs. Alors par exemple, pour comprendre, ce qui peut être très compliqué pour nous, c'est par exemple si on nous change de nos habitudes. Par exemple, en cours, on va utiliser des pommes de terre pour nous donner des exemples pour un certain exercice, que ce soit en maths ou quoi que ce soit. Et si à la maison ils nous donnent le même exercice et que on utilise des pommes, et bah peut-être que pour nous ça peut être extrêmement perturbant. Ça peut paraître bête pour vous, ça peut paraître vraiment ridicule, mais le problème c'est que nous on se réfère à des points stratégiques pour pouvoir se repérer dans l'exercice, et dès qu'on nous change nos repères, et bah c'est très compliqué, c'est comme si on revenait à zéro. Donc on a vraiment besoin de soutien et d'accompagnement et d'encouragement pour nous expliquer que en fait c'est exactement la même chose, mais que tu sais le faire, c'est juste que là c'est différent, et voilà. Et après nous aider à reprendre nos habitudes, à reprendre nos points de repères sur l'exercice, et comme ça c'est beaucoup plus facile. Après il y a par exemple la lecture. La lecture c'est quelque chose qui est extrêmement fragile chez nous, c'est-à-dire que s'il est écrit en petit, c'est compliqué de lire pour nous, sachant que déjà nous naturellement on lit 2 fois moins vite que vous. Alors on lit bien quand on est dans notre tête, je pense, mais quand on doit lire devant tout le monde, il y a le stress, il y a tout ça, et de base en plus on a du mal à déchiffrer et le dire, enfin voilà, il y a des complications qui se rajoutent encore, mais bref, pour lire un texte c'est très fragile, et les facteurs peuvent être très forts sur la compréhension du texte et sur le déchiffrage du texte. C'est-à-dire que si le texte il est écrit en petit, que en plus il a un fond gris, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez les textes là d'anglais là qui sont gris, qui sont en fond gris, écrit en noir là, où on comprend rien du tout, où t'es limite, t'as du mal à déchiffrer, et après ils nous disent démerde-toi. Ouais, bah vous êtes gentils, mais je suis déjà dyslexique, donc déjà j'ai du mal à lire, alors si en plus vous me rajoutez des difficultés, ça va être compliqué. Déjà en plus pour des personnes qui sont pas dyslexiques, c'est compliqué, alors si en plus nous on a ça, c'est extrêmement dur. Sachez que pour la lecture, les facteurs extérieurs sont extrêmement forts dessus, que ça soit de la musique, que le texte soit petit, que le texte ait un fond en couleur ou quoi que ce soit, ça peut être très compliqué. Donc il faut faire très attention, il faut que le texte soit le maximum et le minimum le plus neutre possible. Je pense que pour ce problème là vous pouvez demander des textes en format A4, c'est des textes en beaucoup plus grand que vous pouvez demander au bac, que vous pouvez demander au brevet, ou même pendant les contrôles continus, ça peut vraiment vous aider je pense. Moi ça m'a beaucoup aidé. Alors le problème c'est que les feuilles sont extrêmement grandes, donc pour les manipuler ça peut être un peu compliqué, mais c'est une solution. Vous pouvez aussi demander que votre prof vous lise le texte, mais bon ça c'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'il y a personne, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué, les gens peuvent vous regarder, machin, je sais, mais bon. Moi c'est vrai que c'est ce que je demandais de temps en temps, et ça m'a quand même pas mal aidé. Ah oui, et puis aussi pour ces textes là il y a des formats audio que vous pouvez écouter, des machines en fait qui vous lisent le texte pour vous, alors que ce soit votre ordinateur ou que ce soit un logiciel ou quoi que ce soit. Donc essayez de vous renseigner pour ça parce que ça peut être hyper intéressant. Je vais essayer de réfléchir à comment vous donner des logiciels et tout ça qui peuvent être hyper intéressants pour vous, que je vais tester avant de vous les conseiller. Après la lecture, après la compréhension, il y a l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant pour nous. Pourquoi ?
Parce que on peut pas apprendre, on peut pas lire si l'écriture n'est pas écrite par nous-mêmes. C'est-à-dire que si les fiches de révision vous avez pas fait vous-même, ça peut être extrêmement compliqué pour vous d'apprendre parce que vous n'avez pas forcément vos repères. Déjà une personne qui n'est pas dyslexique peut être perturbée par ça, mais pour nous il faut savoir que c'est 2 fois plus compliqué. Donc pour l'écriture, ce que je vous conseille, c'est de mettre le maximum de couleurs possible et d'utiliser un code couleur, par exemple le rouge, les choses importantes, le vert, les corrections, ou le bleu, la routine d'écriture que vous allez utiliser tout le temps. Je sais pas, mettre des codes couleurs, mettre du fluo, enfin moi j'utilisais énormément de couleurs, je m'en foutais s'il y avait trop de couleurs et tout. Le seul problème avec cette technique là, c'est qu'on perd du temps, du coup si on perd du temps, on peut perdre des informations. Mais bon, c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi d'être soutenu par des amis autour de vous, comme ça vous n'êtes pas trop stressé, vous pouvez prendre les couleurs que vous avez envie et si vous ratez des trucs, les récupérer sur des cours d'un copain. Et puis pour ce problème là, vous pouvez aussi demander une AVS. Alors je sais, une AVS c'est une assistante de vie scolaire, c'est une personne qui est à côté de vous pour les contrôles, pour les cours. Elle peut être là que pour les contrôles, elle vous prend les notes, elle vous explique les exercices, elle peut aussi vous aider un peu psychologiquement si ça va pas très bien. Je l'ai eu pendant 5-6 ans, quelque chose comme ça m'a énormément aidé. Je sais que tout le monde peut pas l'avoir, essayez de le demander le plus tôt possible pour le bac par exemple, essayez de le demander en seconde, ça peut être vraiment pas mal. De toute façon je pense que je vous ferai une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut faire en seconde pour bien se préparer au bac, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'envoient des mails en mode oh il me reste un mois du bac et je sais pas comment faire, je suis dans la merde, j'ai pas demandé les aménagements qu'il faut, machin et tout, donc je vous ferai une vidéo dessus. Voilà, donc là je vous ai expliqué à peu près pour la compréhension, la lecture et l'écriture, je vous ai expliqué vraiment les choses qui peuvent nous perturber. Sachez que vous, ça vous paraît peut-être ridicule tout ça, que ça vous paraît peut-être enfantin, mais c'est vrai que pour nous c'est extrêmement important. C'est-à-dire que déjà, en fait on doit s'habituer de base aux choses naturelles, aux choses banales pour vous. On doit s'habituer à tout. Alors, et dès qu'on nous change nos habitudes, dès qu'on nous change nos quotidiens, et ben c'est très compliqué pour nous de prendre nos marques. Voilà, donc il faut un temps d'adaptation. Ne vous inquiétez pas, ça c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Moi par exemple, de la 6e à la 3e, c'était très compliqué pour moi de prendre mes habitudes. Et au fur et à mesure je me suis habituée, et de la seconde à la terminale, et ben j'ai commencé à m'habituer avec tout ça, parce qu'il y avait des profs qui comprenaient pas, donc du coup ils s'en foutaient un peu, et donc du coup ils me donnaient pas ce qu'il fallait qu'ils me donnent, et donc du coup ça me saoulait. Donc en fait j'étais obligée de m'habituer, obligée de prendre des repères sur des choses où c'était très très compliqué. Mais voilà, ça commence à s'habituer. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, en tout cas si vous êtes dyslexique, j'espère que peut-être que vous avez compris quelque chose chez vous, ou que vous allez prendre des petits tips que moi je mets en place. Pour les personnes qui sont pas dyslexiques, bah comme ça vous avez compris que voilà, des fois bah pour nous il y a des choses qui sont totalement anodines, pour vous il y a des choses qui sont totalement anodines, et pour nous c'est quelque chose, enfin c'est un parcours du combattant à chaque fois, de s'habituer à la différence et de retrouver des marques à des choses où on ne l'a pas forcément. Et voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez, parce que je vais certainement faire une FAQ pour les 1000 abonnés, donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas fait, et si vous ne l'avez pas fait. En tout cas je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao!